normalement, selon ce que dit la parole de Dieu dans Ézéchiel, il dit que quand Jésus va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il dit qu'il va y avoir un grand tremblement de terre, c'est-à-dire que la montagne va se fendre par le milieu. Mais les archéologues, ceux qui cherchent, c'est-à-dire ceux qui scrutent, ceux qui datent les pierres, qui regardent, les sismographes, ils sont allés sur le mont des Oliviers, hein, et ils ont vu que sous le mont des Oliviers, à une certaine catégorie d'endroits sous le monde, ils ont vu que la montagne est en train de se fissurer. Et eux, qui ne connaissent pas les textes des prophéties à la parole de Dieu, ce sont des non-croyants, ils disent, c'est obligé, on ne sait pas quand, mais vis-à-vis comme c'est parti, comme c'est en train de se fissurer, c'est obligé qu'à un certain moment, cette montagne, il faut qu'elle se fende par le milieu, c'est obligé. Voyez, eux, sans connaître ce que nous, on connaît, ils sont en train de mettre le son et d'attester ce que la Bible est en train de dire. Il dit que quand Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il dit que la montagne se fendra par le milieu, et en se fendant, il va y avoir un torrent qui va jaillir de dessous le temple, de dessous la porte dorée. Et comme le torrent va sortir, et il va y avoir ce tremblement de terre, alors tous les cadavres qui sont insérés devant la porte vont être balayés par le torrent. Et ça fait que le Christ ne touchera pas de cadavre, il pourra rentrer sans toucher, sans se contaminer par cette corruption. Il ne se rendra pas impur. Et cette eau-là, parce qu'ici nous sommes à 800 mètres d'altitude au niveau de la mer. Rappelez-vous que la mer Morte, nous sommes à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Mais la Bible dit qu'au temps de rafraîchissement, à l'âge d'or, au millénium, parce que quand Jésus posera ses pieds au mont des Oliviers, l'Église viendra avec lui et il viendra établir le règne millénaire. Et ça sera l'Éden reconquis, l'âge d'or, le temps du millénium. C'est là où l'agneau dormira avec le lion, le scorpion jouera avec l'enfant. Et la mer morte, elle ne sera plus morte, elle va reprendre vie. Pourquoi? Amen, parce que les torrents qui vont sortir de dessous le temple, amen, va descendre, parce que comme nous sommes à 800 mètres d'altitude, voyez, et 400 mètres au niveau de la mer, le torrent va se jeter et terminera sa course sur la mer morte. Et la mer qui est morte va être purifiée et reprendre la vie. Alors tout ça pour dire, amen, qu'il y a un programme merveilleux qui nous attend. Et je voudrais reprendre les paroles de l'ancien Nicodème. C'est dommage de rater ça. C'est dommage, je prends l'image de Moïse, c'est dommage après avoir lutté 40 ans dans le désert, et jusqu'au dernier moment, de voir le pays promis de loin et de ne pas rentrer. C'est dommage, amen, de vivre une vie chrétienne de 10-15 ans, amen, de venir ici, là, où on doit venir plus tard avec le Christ, de le voir, mais de ne pas venir. C'est dommage, tenons bon, mes frères et sœurs, parce que moi je veux faire partie de ce merveilleux programme. Que Dieu soit béni. Et croyez-moi, on n'est pas des prophètes, amen. On est prophète par rapport à ce que dit la Bible. C'est la Bible qui est prophète. On a un message prophétique par rapport à la parole de Dieu. Encore un peu de temps, dit la Bible. Alléluia, il doit venir et on l'attend. Voyez-vous, sur la gauche, je dis ça, dans l'acte 3, quand Pierre et Jean ont monté au temple, hein, et qu'il y avait plusieurs portes, il y avait la porte dorée, mais sur la gauche, là, vous voyez, hein, là où il y a des ruines, vous voyez, il y avait des escaliers, et ils ont monté par la gauche aussi pour aller au temple. Et dès qu'on rentrait par cette porte-là, juste la première porte qu'on voyait, on appelait cette porte-là la porte de la Belle. Et Pierre et Jean, dans l'acte 3, ils ont passé de ce côté-là du temple, ils ont monté sur l'esplanade, et c'était là qu'il y avait ce paralytique. C'était là que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. C'est juste là, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous voyez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, je suis heureux de savoir que Pierre et Jean est monté par là, mais c'est bien, hein, on le prêche, on le spiritualise et que Dieu soit béni. Mais ce qui m'anime à moi, amen, à combattre ce bon combat de la foi, amen, c'est que bientôt, celui qui doit venir viendra dans cet endroit. Amen. Que Dieu soit béni. Alors il a dit un mot très important par rapport que Moïse a vu de loin, mais là, quand Jésus va revenir, tu ne viendras plus de loin. Il y aura les fléaux sur la terre. Il n'y aura plus de salut, fini. Mes frères, c'est ça pour les Juifs. Là, ce sera la perdition. Alors, je te le dis, nous, avec les serviteurs, nous vous en supplions. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Il n'y aura plus de choses après. C'est fini. Saisis le salut. Amen. Saisis la grâce. Amen. Amen. Ta famille, entraîne-les. Tu es responsable de ton foyer, de tes enfants. Amène-les au ciel. Que son nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Pour Moïse, il y avait un espoir parce qu'il est parti au ciel, mais pour ceux-là qui vont là, tu ne vois pas de loin, il y aura les fléaux sur la terre. Et c'est vrai, mes frères.
que son Saint-Nom soit glorifié.